J'éprouve une certaine nostalgie du premier confinement. Pourtant, je ne suis pas du tout de nature nostalgique. Mais là, quand même, c'était merveilleux. Pour vous situer le contexte, ma fille venait de naître, mon employeur de l'époque n'était pas en mesure de proposer le télétravail, nous avions comme consigne de rester chez nous, sans plus de précision, sans délai. Je passais au bureau un jour sur deux pour régler les petites urgences et boire un café au calme. Pas de collègues, pas de coups de fil, pas de réunion, pas de stress. Et l'argent qui tombe à la fin du mois. J'avais fait quelques réserves de courses en prévision, des couches et du lait en poudre, bien sûr, du café, du tabac, puis assez de stock de nourriture pour tenir des semaines. Jamais, à aucun moment, les mesures liées au confinement ne m'ont pesé d'une quelconque façon. Je sortais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour promener ma fille. Je n'ai jamais porté le masque, j'allais me balader en forêt, je regardais la répression sur Internet, un peu comme l'actualité d'un pays très lointain. Vers chez moi, j'ai pas croisé un seul flic pendant des semaines. Dans ma petite ville, c'est comme s'il n'y avait plus âme qui vive. Je fumais à ma fenêtre dans un silence semblable à celui des profondeurs océaniques. À la tombée du jour, j'écoutais les oiseaux ivres de bonheur chanter. Ils avaient pris le contrôle de la ville. Le bébé dormait en grenouille sur mon ventre pendant des heures. Je m'enivrais de son odeur merveilleuse. Il m'est arrivé de marcher une demi-heure sans croiser personne, ni humain, ni véhicule. J'étais debout, tout seul, au milieu d'une ville en ruine et pourtant intacte. Le vide absolu. Et ce silence encore, ce silence comme dans un rêve, entendrais-je à nouveau un si sublime silence? Les magasins fermés, l'activité réduite à son strict minimum, le strict minimum étant déjà beaucoup trop à mon goût, la paix, enfin. Parfois, une vision absurde m'extirpait de mes songeries. Un cycliste parfaitement seul au milieu d'un boulevard qui pédalait avec son masque, le voisin qui sortait acheter du coca, son auto-attestation à la main. L'auto-attestation. C'est une humiliation si raffinée, si perverse, si économique et efficace, si simple et si sadique qu'il m'arrive d'admirer ceux qui en ont fomenté le projet. Même Orwell et Huxley n'en avaient pas eu l'idée. Ne sera plus jamais un être humain digne celui qui a consenti à se faire une auto-attestation pour aller prendre l'air. J'ai beau puiser dans ma mémoire, je ne me souviens pas d'un printemps plus agréable que celui-là. Le soleil, l'air frais, une légère brise, pas une goutte de pluie, sinon quelques averses fugaces rafraîchissantes qui de temps à autre exacerbaient les parfums de la ville déserte. Mais que sont donc devenus les gens? C'est comme si l'espace d'un instant, l'humanité grouillante, hideuse, visqueuse, avait totalement disparu. C'est l'abominable civilisation qui s'est tue après plusieurs millénaires de gesticulation névrotique. La civilisation qui nous offrait une trêve. Il se murmurait qu'un horrible virus menaçait de l'ébranler. C'était bien sûr trop beau pour y croire. La civilisation survivra à tous les cataclysmes, increvable comme une vieille sorcière. Elle perdurera des millénaires encore jusqu'à ce que la sainte météorite nous en délivre. Un homme à la télé, semblable à un conseiller bancaire libidineux, qui était notre chef à tous, notre Reiss, nous disait, sur un ton érotico-catastrophiste, que l'heure était grave, que c'était la guerre, mais la plus belle guerre de toute l'histoire de l'humanité, alors. Si c'est ça la guerre, je veux être en guerre pour toujours. Je n'ai plus regardé la télé. J'ai limité les interactions sociales, j'ai cessé de fréquenter les adorateurs anxieux du système qui tremblaient pour qu'il ne s'écroule pas. On me parlait de crise, de catastrophe, de cauchemar, de grands périls, d'un obèse de 98 ans qui a succombé dans un hôpital quelque part. Les gens avaient peur, peur de ne plus jamais pouvoir téter à la mamelle de l'État et du marché, peur de mourir comme des petits nourrissons abandonnés, comme des créatures vulnérables et méprisables façonnées par des siècles de domestication, peur de ne jamais plus pouvoir entrer dans le temple de Mammon pour acheter des céréales. Cette pensée les a rendus fous, malléables, dénonciateurs, prêts à tout croire, prêts à toutes les bassesses, prêts à toutes les humiliations. Gardez vos angoisses misérables, pauvres fous, ne m'obligez pas à faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre, et laissez-moi profiter de ce paradis inespéré. Vous me gâchez mon bonheur, laissez-moi jouir de mes prières exaucées. Et puis s'il faut mourir, alors je ne veux rien savoir. La seule sensation désagréable qui venait parfois troubler ma béatitude, c'était la certitude que ça ne durerait pas, que ce repos irréel n'était que la surorganisation du monde qui reprenait des forces
pour repartir de plus belle, transfigurée, et puis tout ce matériel humain dégradé qui attendait dans les starting blocks la réouverture des magasins, c'était comme un monstre endormi dont je pouvais percevoir les ronflements, mais qu'il était bon de ne plus le voir. J'ai compris beaucoup de choses sur la nature humaine, des choses que je savais déjà, bien sûr, mais dont j'avais désormais le cœur net. Le civilisé est une immonde larve. Ce n'est pas d'un État totalitaire dont il faut avoir peur, mais de la multitude des individus sans laquelle aucun totalitarisme n'est possible. La surpopulation, c'est la pire des malédictions, c'est le malheur à l'origine de tous les autres. C'est pas la police qui vous attrapera, c'est votre voisin, c'est votre femme, c'est votre famille qui vous dénoncera et vous enverra au bûcher ou au goulag pour une poignée de cacahuètes et une série sur Netflix. Une démonstration de lâcheté humaine et la manifestation grandeur nature des prodigieux progrès de la manipulation des masses. Plus besoin de tanks, ni de fusils, ni de bombes. Une amende de 35 € suffit et un bac+4 à lunettes qui lit un communiqué à la télé. Il n'en fallait pas plus. Ce confinement ne m'a pas vraiment laissé de souvenirs précis, simplement une impression, une émotion, comme une nature morte ou une sonate, un souffle, un moment de grâce, le calme avant la tempête.